l'épisode précédent, Mehdi et Alain découvrent, accompagnés du chant des cigales, leurs deux montures. Après plusieurs défis dans les chemins, nos deux compères se dirigent vers des routes moins poussiéreuses. Bon, on a super bien roulé, Alain, on a fait du tout-terrain, de la route. Juste pour synthétiser un petit peu notre expérience en tout-chemin, pardon, pas en tout-terrain, en tout-chemin. La balade sur du non-bitumé. Bah déjà, j'ai trouvé que tu avais très bien roulé, donc c'est bien, bravo. Moi, j'ai un bon instructeur. Ouais, je sais. Donc ça, c'était le passage, Ouais, voilà. brosse à reluire. La Moto Guzzi, elle est vachement homogène. Le moteur est facile, il reprend bien. Même la transmission à cardan est très bien. Le Vestrom, il y a un moteur, il y a une partie cycle qui est peut-être un poil plus rigide, donc qui va demander peut-être un poil plus d'expérience. Ouais. On a une fourche 43 mm, un peu plus grosse que la 41 ici, ouais. Ouais, la 41. On a des pneus à profil hyper routier. Ouais. Donc elle n'était pas à son aise. Je me suis senti vachement plus à mon aise sur la Guzzi avec son large guidon, cette position dont tu parles. Bon, il y a une différence de poids, mais c'est peanuts, hein, 239, 246, ça fait 7 kg, tu les ressens pas vraiment, mais tu ressens des masses vraiment plus basses. Et du coup, ça passe plus facilement. J'ai beaucoup aimé cette présence justement du moteur en bas. Là, je me suis fait surprendre, mais tu sais quoi, j'aurais dû descendre sur la Carto pour avoir justement la réponse moteur la plus suave possible. Mais elle m'a impressionné en fin de compte, elle est plus haute. Par contre, j'ai bien aimé ses suspensions. Je les ai trouvées plus souples que celles de la Guzzi, moi, sur le tout-terrain. C'est marrant, hein, tu me dis bah non. Mais après, sur la route, mon avis, c'est un petit peu évolué. Mais bon, quoi qu'il arrive, moi, elle, je l'ai vraiment trouvée plus facile. Ça passe partout et c'est vraiment cette connexion à la poignée, cet agrément, ce couple en bas qui m'a séduit. Alors moi, où je suis très content, c'est de t'avoir montré, toi, que tu as un profil routier, ouais, qu'on peut, avec ces machines, ouais, que ce soit l'une comme l'autre, se faire une petite piste, un chemin et aller balader. Il faut vraiment que les acheteurs ils puissent se sentir à l'aise et n'aient pas peur de le faire. Tu sais, là, on arrive vraiment sur quelque chose qui est facile par rapport à Africa Twin. Quoi qu'Africa Twin, ça passe quand même partout. Ouais. Mais surtout par rapport à la GS qu'on avait essayé, où la GS, elle me faisait flipper. Alors que là, franchement, c'est pas une enduro pour les nuls, mais vraiment, elle est ultra polyvalente. Ce qui nous amène sur la route aussi maintenant. Et je trouve que sur la route, elle est superbe cette bécane, quoi. J'ai adoré le côté pas fou, mais justement, on va reparler d'homogénéité. Moi, c'est la partie cycle, c'est la position de conduite, c'est le confort, c'est le caractère et l'agrément de ce moteur là ouvert face à la route. Il est sympa ce moteur, il vit, quoi, il a une âme. Voilà, exactement. Moi, j'avais déjà trouvé que la Vestrom avait un caractère moteur, mais effectivement, là, lorsque tu la compares avec la Moto Guzzi a beaucoup plus de caractère, un moteur qui vit encore plus que le V2 de la Suzuki. Ouais, petit couple de renversement au démarrage, des vibrations qui sont bien filtrées, la transmission avec le cardan. Mais c'est. Alors moi je me rappelais, tu sais, des cardans qui te soulevaient dès que tu accélérais. Là pas du tout. Il n'y a pas non plus d'à-coup. C'est suave encore, c'est onctueux, quoi. C'est cool, quoi. Ouais, et puis en plus sur la version Travel là, tu parlais de confort, la bulle Elle est bien. Elle est bien. Que ce soit en tout terrain ou sur la route, elle ne me gêne absolument pas. L'air passe bien au-dessus du casque et ça ne me gêne pas, il n'y a pas de déformation comme on peut avoir avec certaines motos. La Suzuki c'est pareil, et puis la Suzuki l'avantage c'est que tu peux la bouger. Tu peux la bouger, et moi en hauteur, tu vois, sur les voies rapides, j'ai un petit peu plus de protection sur le haut de mon casque. Ouais, par mais tu exemple. roules vite toi? Non, je roule aux limitations de vitesse, oui, sauf en Allemagne, quoi. Ah ouais, et, voilà. et ça arrive quelquefois. Oui, je sais. Ouais, mais par contre, sur le moteur, moi par contre, ce qui m'agace un petit peu sur le Twin de la Guzzi, c'est qu'il me chauffe les gambettes. Alors là, surtout, là, tu vois, par ce temps-là, où il fait quand même 30 degrés avec les cigales qui nous accompagnent, même sur voie rapide, j'ai quand même des calories qui arrivent sur les tibias. Et ça m'embête un peu, alors que là, je suis plus vite rafraîchi. Ouais, je suis d'accord. Bon, un dernier petit mot sur les performances de ces moulins. Il n'y a pas photo parce que le moulin de la Vestrom il fait 107,4 chevaux. Là, mon ami, on a 80 chevaux, ce qui est une performance quand même sur le Twin Guzzi, on peut le dire, de 853 cm3. Mais bon, voilà, il n'y a pas photo en reprise, en sensation, en vitesse de pointe, ça parle au Mehdi Touraïs qui est en moi, quoi. J'étais un peu plus sur la boîte à vitesse avec la Moto Guzzi qu'avec le Vestrom. Tu joues du sélecteur un peu plus. J'ai joué un peu plus du sélecteur, mais
Les vitesses passent très très bien. J'aime bien le Klong, moi. Bah, t'as un petit Klong. Mais quand tu mets le petit coup de gaz, bah, j'aime bien mettre mon petit coup de gaz, ça passe super bien. C'est super souple. Et en plus, j'en reviens, je repense à un truc là. Ouais. Mais t'as vu l'état de ta chaîne là? T'as vu l'état de mon cardan? Ouais, bah c'est clair, par rapport à ce qu'on a fait, on l'a bien pourri la chaîne. Et le cardan, ouais, c'est vrai que ça nécessite moins d'entretien et là-dessus, c'était un petit peu plus sympa. Un dernier petit mot, Alain, sur le freinage. Je suis un adepte du freinage à Suzuki. Hein. Je trouve juste parfait. L'action sur la pédale de frein combinée, plus de sécurité. Je dis pas que je suis pas bien avec la Moto Guzzi, mais j'ai la sensation d'avoir plus de sécurité avec le V-Strom. Moi, écoute, franchement, c'est kiff-kiff. Je les trouve vraiment très performants des deux côtés. Les freins arrière sont hyper accessibles. J'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. C'est vrai que le petit ergot là en bout de pédale est modulable. Ouais. Et moi, ça m'allait, toi, ça t'allait moins. Il aurait fallu Voilà. qu'on fasse un petit réglage. Autre truc, c'est qu'avec les valises, là, tu peux partir en voyage. On peut partir à deux. On peut partir à deux, tu fais bien de me lancer sur le duo. Je vois ton appel du pied, puisqu'on en a quand même fait pas mal. Bah ouais. Surtout moi. Et bah, je suis très étonné parce qu'en fait, là où je suis le mieux, bah, c'est sur la Guzzi. Pourtant, la selle est moins longue, mais elle est sensiblement plus large. Les repose-pieds sont un petit peu plus bas, ce qui fait que tu es moins en mode crapaud derrière le Campbell, quoi. Alors que là, j'étais un petit peu plus confiné. Et puis, je sais pas si j'ai pris du boule, quoi, mais j'avais plus de mal à attraper les poignées là-dessus que là-dessus. Elles sont plus espacées. D'accord. Et puis en plus, tu sais, quand tu accélères, la largeur des valises, ça tombe pile poil sous les ça s'appelle comment ça, les mollets, hein, Bah, sous les mollets. ouais. Et en fait, tu es mieux retenu à ce moment-là, quoi. Comme on part en vacances et puis en plus à deux, avec les valises et les passagers, on s'arrête quand? Alors tu sais, niveau consommation, on est à 5-6 des deux côtés. En revanche, on a un réservoir de 23 litres sur la Guzzi et on a un réservoir de 20 litres sur la V-Strom. Mais voilà, donc avec ce réservoir de 23 litres, on fait à peu près 400 bornes. Nous, sur le 5-6 qu'on a consommé, et là on est à 350, mais bien évidemment, on peut encore descendre facilement d'1 litre en roulant tranquille, pépère, sans forcer sur les poignées d'accélérateur. Bon, la question qui fâche, les tarifs. Alors les tarifs de la Suzuki V-Strom 1050 XT, on est à 14 599 en version XT. Avec les valises. Donc. Eh ben non, sans les valises. Non, sans les valises. Ouais, sans les valises. Et tu peux rajouter 1000 balles pour valises et support, même un petit peu plus. Hors taxe, on va dire. Donc ouais, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus cher que la V85 TT Travel qui est vendue au tarif de 13 049 €. Avec les valises. Avec les valises. Bah oui, ça fait partie du pack Travel, tu sais. Il y a 1300 € de plus que la version standard. Mais je trouve quand même que c'est un prix plus juste. Après, tu vois, alors je veux pas la descendre par rapport à ça, mais ça reste quand même... Ouais, mais c'est un 1000. C'est un 1000. On a dit quand même que les performances, ça se paye quand même quelque part. On a parlé des suspensions. On va pas refaire le comparatif. Non. On connaît toutes ces qualités. Oui. Hein, Elle en a beaucoup. bon, j'espère en tout cas que ce second volet comparatif avec la V-Strom vous a plu. On va arrêter là pour le comparatif V-Strom. Je crois qu'on a été complet. Bah, je pense. Hein. Mais on reviendra pour un prochain comparatif dans des hauts et débats très prochainement. En attendant, si vous voulez avoir plus d'informations, tous les détails de notre aventure sur route et sur terre, rendez-vous sur motoservice.com. N'oubliez pas nos Insta, nos réseaux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit au revoir? Bon, allez, au revoir. On dit au revoir. Ciao.